Au laboratoire Ondes et Matières d'Aquitaine, l'équipe Turbulence et Instabilité a réalisé des études dans la discipline de la matière active. Alors, qu'est-ce que c'est que cette discipline? Ça correspond à l'étude des phénomènes collectifs dont les sous-éléments sont dits autopropulsés, ce qui diffère grandement des études historiques en physique statistique, car les éléments sont dits inertes et par conséquent ils n'ont pas de mouvement propre. Par exemple, on peut retrouver ce type de mouvement lorsque les oiseaux sont en migration. On peut voir apparaître un certain motif. Mais on peut voir cela aussi dans les colonies de bactéries ou dans les colonies de robots. Par ailleurs, c'est justement ce qu'ils ont utilisé dans leurs études, des robots en forme de cafard, et dont leur mouvement peut être décrit comme étant une marche aléatoire, et dont leurs interactions sont dues uniquement de par les collisions. C'est grâce à ces caractéristiques qu'on va pouvoir les utiliser pour simuler en quelque sorte un gaz en faible densité, comme on peut voir dans les images suivantes. L'expérience consiste à mettre les cafards dans une enceinte rigide. Ce qu'ils ont pu observer, c'est qu'en augmentant le nombre de cafards, on peut voir apparaître un comportement de groupe qu'on appellera cluster. L'apparition de ces clusters indique une transition de phase, c'est-à-dire on n'a non plus qu'une partie gazeuse, mais une partie solide et gazeuse. Ils ont pu aussi tracer un diagramme de phase. Suite à ces expériences, on s'est demandé ce qu'allait se passer si on plaçait non plus les cafards à l'intérieur, mais à l'extérieur de la membrane, et qui pouvait la déformer, en restant dans une analogie d'un gaz peu dense. Pour répondre à cette question, on a réalisé le montage expérimental suivant. Le système est constitué d'une enceinte fixe et solide qui servira de paroi externe. À l'intérieur, on mettra une enceinte flexible cette fois-ci et pouvant se déplacer, et entre les deux, on mettra les cafards. Le tout sera filmé par le dessus, et on peut obtenir par exemple les images suivantes. Si on fait bien attention aux cafards, on voit que ceux-ci déforment bel et bien la membrane. Alors maintenant, avec un traitement d'image et une détection de contour, on va venir récupérer la courbure locale de la membrane. Et grâce à celle-ci, on va pouvoir en déduire l'énergie élastique et donc l'évolution temporelle de l'énergie élastique, grâce à la relation suivante. Avec C0, la courbure lorsque la membrane est un cercle parfait, donc cela correspond à 1 sur le rayon, et kappa, une constante dépendant du module de Young de la membrane. Par ailleurs, grâce à cette méthode d'analyse, nous avons une précision assez remarquable sur la mesure, comme vous pouvez le voir sur la comparaison ci-contre. Le point rouge montrant la valeur de l'énergie élastique pour l'image ci-contre. On observe bien que toute perturbation, même légère, sera perçue. En effet, à partir du moment qu'un cafard va venir toucher la membrane, on observera un pic sur la courbe de l'évolution de l'énergie. Ainsi, comme en physique statistique, on s'intéressera plus particulièrement aux fluctuations de cette énergie. Cependant, la membrane étant en contact direct avec la table, nous devons prendre en considération les effets de la friction. Pour essayer de limiter celle-ci, grâce à des fils, nous avons suspendu la membrane en faisant un effet pendule. Grâce à ce procédé, nous avons gardé la déformation induite de par un cafard sur l'énergie élastique. Mais aussi, en réalisant un transformé de Fourier de cette énergie, nous avons regardé l'évolution de l'énergie par mode. Grâce à ce montage, on pourra notamment étudier les effets du taux d'occupation. Alors, ce que je nomme comme étant le taux d'occupation correspond au nombre de cafards n fois l'air projeté d'un cafard sur la surface, qu'on considérera comme étant une ellipse, sur l'air disponible. À ce moment précis, nous nous sommes surtout intéressés à ces deux cas. Au cas où la membrane est en contact direct avec la table, et l'autre cas où nous essayons de limiter ces contacts en réalisant un pendule comme explicité plus tôt. Et pour plus tard, notre principal objectif est de voir si les fluctuations énergétiques de la membrane peuvent nous donner en quelque sorte un capteur de pression.